Allez, Boker Tov. Aujourd'hui, 12 du mois d'Elul, 12 septembre aussi. Donc on va d'abord, Bezrat Hashem, commencer par traduire un peu d'abord un petit passage des Selichot. Et après, Bezrat Hashem, parler de la Iloula du jour. Donc c'est encore un paragraphe qu'on dit tout le temps, tous les jours au Selichot. On le dit à Kippour aussi plusieurs fois. Et on ne sait pas ce qu'on dit. Donc on va le traduire tout simplement. Shevet Yehuda Bedochak Uvsar. La tribu de Yehuda, c'est-à-dire le peuple d'Israël, Bedochak Uvsar, sont dans la peine et dans la détresse. Haishag Aryeh Bayar. Est-ce qu'un lion va rugir dans la forêt? Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Est-ce qu'un lion va rugir dans la forêt? On dit qu'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, la nuit, Akadosh Baruch Hu rugit pour le peuple d'Israël par la peine qui n'est pas dans le Beth Amikdash. Et donc on dit à Akadosh Baruch Hu aussi que Aryeh, le peuple d'Israël sont appelés Aryeh lion. Aussi Nabucodonosor qui a détruit le temple s'appelle aussi lion. Donc on dit à Hachem, il y a le lion qui rugit. Même sur Akadosh Baruch Hu on lui dit, toi tu rugis tous les jours, alors envoie-nous le Beth Amikdash. Mais Kavim Yeshuatecha Avot Uvanim. On attend ta délivrance, les pères comme les fils. Ha'anim be'evyonim. Les pauvres et les malheureux, nous attendons tous ta délivrance, le Beth Amikdash. Amod baperet, Akadosh Baruch Hu. Sois fait comme une muraille pour le peuple d'Israël, bannier l'Isroc. Sois présent pour pas qu'on ne soit la rigolade de tous les autres peuples. Bannier l'Isroc. Lama Hashem ta'amod berachok. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, tu te mets loin? Pourquoi tu es loin de nous? Comment c'est possible? Est-ce qu'on peut dire à Hashem qu'il est loin? On va voir dans Ashri, on dit dans le verset Karov Hashem, quand Baruch Hu est proche de nous. Comment on peut dire à Hashem pourquoi tu es loin? Alors ils disent que, là c'est la Gemara je crois, non, le Midrash, qui dit quand le décret n'est pas encore scellé, quand Baruch Hu n'a pas encore décrété, il est proche, il attend qu'on fasse teshuva. Mais quand Baruch Hu voit que la personne ne change pas et continue, poursuit les années, année après année, il n'y a rien de nouveau, alors Baruch Hu s'éloigne un peu. Donc on dit Hachem, pourquoi tu es loin? Viens nous faire teshuva. Et quand Baruch Hu, la Gemara qui raconte que plusieurs prophètes ont dit Hachem, pourquoi tu es loin? Hachem a dit, moi je suis loin. C'est vous qui vous êtes éloignés de moi. Moi je suis là et je suis là pour vous attendre et vous entendre. Yona Techa. C'est quoi Yona Techa? Yona, c'est quoi Yona? La colombe, Chazak. Ta colombe, Hatcharimavet on dit à Kadosh Baruch Hu, ta colombe, le peuple d'Israël, on l'a dit plusieurs fois, est comparé à la colombe, parce que la colombe est un animal qui est fidèle. Et deuxièmement, la colombe, on l'a dit, elle ne voyage jamais le Shabbat. La colombe, elle se repose le samedi. Sans comparer à la colombe. On dit à Kadosh Baruch Hu, Yonatecha, ta colombe, Hatcharimavet Egia, elle est arrivée jusqu'aux portes de la mort. Ça veut dire, on est agonisant, ça y est, on attend trop le Mashiach. Yoshev Akirovim, Kadosh Baruch Hu est assis, où il y a les chérubins sur son trône céleste. Ophia, apparaît, montre-toi à nous, Kadosh Baruch Hu. Havalanu Ezrat Misar, donne-nous de l'aide contre nos ennemis. Sar, c'est les ennemis. Hayad Hashem Tiktsar, est-ce que Kadosh Baruch Hu, tu manques de moyens, Chazve Shalom? Est-ce que tu manques de moyens pour nous délivrer, pour nous amener le troisième temple? Hadesh Yamelu Begalut Yashan, renouvelle-nous dans cet exil qui est tellement long. Comme disent les commentaires, on a vu que tout le monde attend le troisième temple et chacun fait des comptes. Chacun, il dit dans 70 ans, tel rabbin d'Agmara, il a fait ce compte. On a fait tous les comptes pour qu'arrive le Mashiach et on s'est tous trompés dans les comptes. On a fait tous les comptes. On attend. Amène-nous la Géoula. S'il te plaît, Hachem, entre guillemets, on dit réveille-toi, pourquoi tu dors? Hachem, c'est sûr que Hachem ne dort pas. Mais pourquoi tu fais comme si tu dormais? Rappelle-toi de tes fils qui ne sont pas dans leur terre. Nous essayons comme nous pouvons de garder nos halachot, nos coutumes, notre tenue vestimentaire, notre coiffure. Tout, on essaie de ne pas s'assimiler à d'autres nations. On essaie de ne pas faire entrer dans le peuple des choses qui ne sont pas aptes pour le peuple d'Israël. Ketz anertam galé les galmouda. Ketz, la fin des temps. Le troisième temple, galé les galmouda. Dévoile ce moment-là, la galmouda à celle qui est veuve. Galmouda, c'est veuve. Galmouda, veuve. Gemoula, dami barla, ça veut dire elle est sans son mari. Yismach har Tzion, pour qu'on se réjouisse à Tzion.
Tagenla bnot Yehuda, et que se réjouissent les filles de Yehuda. Shavatenu ta'ale lishmi meromim, que notre prière monte vers toi, Kadosh Baruch Hu, directement au ciel. El Melech Yoshev, le Dieu qui s'assoit, Al Kisei Rachamim, sur la chaise de miséricorde. On sait que pendant cette période de Elul, c'est un moment de miséricorde. Kisei Rachamim, ça veut dire une chaise de miséricorde. Hachem, donc, justement, ce mois-ci est miséricordieux, donc c'est pour ça qu'on dit ce texte. Aujourd'hui, la Eloula d'un Sadik, Rabbi Simcha Bonim de Pshisra, c'est un rave assez connu. Malheureusement, nous, on ne connaît rien, alors on ne connaît pas ce nom. Mais quand on va dans des endroits de Torah, tout ça, on dit le nom de ce rave, tout le monde connaît ce nom. Rabbi Simcha Bonim de Pshisra, ce rave-là qui était très intelligent. L'élève du Yehudi Akadosh, l'élève du Maguide de Kozditz. Moi, sûr, il a grandi dans la sainteté. Et lui, il avait un peu réponse à tout. Toute question qu'on lui posait, il savait quoi répondre. Une fois, il y a une personne qui se croyait, au Hachem de haut niveau, un chassid, il avait une barbe, un chapeau. Il m'a dit, Rabbi, j'ai un problème. J'ai entendu une fois à votre cours, je me rappelle dans votre cours, Rabbi, vous avez dit, une personne qui jeûne pendant un certain nombre de jours, qui ne mange pas, il méritera de voir Eliyahu en la vie, le prophète Eliyahu. Rabbi, vous l'avez dit? Il a dit, oui, j'ai dit. Rabbi, plusieurs jours que je jeûne, ni Eliyahu, ni un avis, rien du tout, personne qui frappe à la porte. Alors, Rabbi, je pense que vous êtes trompé, Rabbi. Alors le Rabbi dit, tu sais, je vais te répondre par une histoire. Je lui dis, Rabbi Simcha Bonim m'a dit, tu sais qu'une fois le Baal Shem Tov, tout le monde connaît le Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov était au-dessus de tout. Le miracle pour lui, c'était quelque chose de naturel pour le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, tout le monde sait, quand il sortait de la maison, il prenait son cocher, Alexis, mettait les chevaux, il disait pas aux chevaux où on va. Il disait rien. Quand Kadosh Baruch Hu lui faisait la volonté du Baal Shem Tov, les chevaux cavalaient. Et ils s'arrêtaient à un endroit, le Baal Shem Tov dit, ils sont arrêtés là, il y a quelque chose à faire ici. Ils descendaient de la charrette, toujours, Baal Shem Tov, c'est au-dessus de tout. Et il dit une fois, le Baal Shem Tov, il prend et il dit, allez, on y va. Les chevaux cavalent. Il lui a dit, les chevaux, quand ils ont cavalé, ils se sont dit, regarde comment on cavale des kilomètres, on ne s'arrête pas à manger et se reposer. On est comme des hommes, quelle force on a, on n'a même pas besoin de s'arrêter de manger. Pour s'arrêter pour manger. Et les chevaux cavalaient. Il a dit, à un moment, les chevaux, tellement qu'ils étaient... Vous voyez qu'ils ne s'arrêtaient pas de cavaler, ils ont dit, on n'est pas des anges. On n'est pas des hommes, nous sommes des anges. Regarde, on ne s'arrête pas dans une auberge pour se reposer, pour manger. Rien. On est comme des anges. Il a dit, les chevaux, dans leur tête, ils étaient tout contents. Il a dit, on est vraiment comme des anges. Et dès qu'on est arrivé où ils se sont arrêtés, les chevaux se sont arrêtés, alors on a amené les chevaux à l'écurie. Il a dit, quand on a amené les chevaux à l'écurie, ils se croyaient comme des anges. Ils ne mangeaient pas. Dès qu'on leur a mis devant eux le repas, le manger, la nourriture, j'aurais vu comme ils sont jetés sur la nourriture. On a dit, c'est vrai, on n'est pas des anges, on n'est pas du tout des anges. Il a dit, quand on a vu comment ils sont jetés sur la nourriture, on a compris. Il lui a dit, c'est pareil. Nous, on se prend pour des hommes, est-ce qu'on est vraiment des hommes? Des fois, il lui a dit, on ne mange pas comme toi, tu as jeûné, on est des anges. Il a dit, d'accord. Mais à la sortie du jeûne, quand on t'a mis le manger devant toi, comment tu as mis la fourchette dedans comme ça? Tu t'es éclaté. Tu as pensé à plus personne, tu étais complètement dans le manger. Il m'a dit, comme c'est chaud, l'essentiel, c'est pas que de jeûner, il lui a dit. Toi, tu veux jeûner? Jeûne. Mais après le jeûne, quand on te présente le manger, comment? Il a dit, ça aussi, ça fait partie du jeûne. Ça aussi, ça fait partie de la... Quand j'ai vu cette histoire, je dis, ça nous rappelle un peu Yom Kippour. Baruch Hashem, le peuple d'Israël jeûne à Kippour, c'est vrai. Très bien. Et je me suis dit à moi, d'abord le premier, après Kippour, comment on arrive devant le manger? Baruch Hashem, déconnecté complet de tout le monde. On a le wifi avec personne, connecté qu'avec la table. On a tout, on oublie tout. C'est une partie du jeûne, il m'a dit ça aussi. Tu veux les lions la vie et tout ça, c'est très bien de jeûner. Chacun, bon, nous on n'est pas au niveau de jeûner parce qu'on doit travailler, tout ça, c'est pas facile de jeûner. Mais il ne sait pas que le jeûne, c'est l'après le jeûne. Il m'a dit, voilà la différence. La différence entre un homme et une bête, il lui a dit, à table, comment tu peux l'avoir? Il lui a dit, voilà comment tu vois la différence. Il lui a dit, un homme est à table, alors il prend le manger, la cuillère, il l'amène vers sa bouche. Tandis que la bête, c'est elle qui va vers le manger, il lui a dit. D'accord? C'est elle qui se rabaisse vers le manger, elle se rabaisse pour manger. Il m'a dit, donc, tu peux continuer à jeûner, n'oublie pas la suite du jeûne après. Après le jeûne continue aussi. Baruch Adonai Leolam. Amen.